Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour nous allons faire les poissons pour le mois de décembre. Les petits poissons, c'est parti. J'ai l'impression que c'est cadré à peu près, je pense qu'on a quelque chose de correct. Alors, on va commencer déjà par votre état d'esprit comme toujours. Donc pour ce faire, je vais prendre directement celui-ci. Ensuite, non, je vais plutôt commencer par les animaux, je crois. Je me souviens plus, vu que je reprends, ça serait trop long de vous expliquer. On va commencer par prendre l'état d'esprit plutôt avec ça pour voir qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous suggère pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous raconter ici ? Pour les poissons, décembre, il y aura un soin pour les poissons que je vais découvrir avec vous en même temps que vous et que je peaufinerai à la fin du tirage. Et celles et ceux que ça intéresse, le lien pour accéder à cette extension sera en barre d'infos. Je me rends compte que j'ai oublié un truc important. Je mets toujours une petite bougie que vous ne pouvez pas voir, mais bon, je vais rallumer ça maintenant. Voilà. Qu'on se mette dans l'ambiance. Hop. Je vais la mettre à côté si vous voulez peut-être la... Je sais pas si vous la verrez, mais je la mets là. Voilà. Peut-être pas au-dessus de la truc. Voilà, plutôt ici. Ça ne passe pas des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça dit pour nos chers petits poissons? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On nous dit d'avoir une vision d'ensemble, on nous dit de faire du tri. Alors bon, très clairement pour les poissons, je pense que j'ai même pas besoin de rajouter une, je vais m'arrêter avec ça parce que ça, déjà ça parle de soi. Là on voit que les poissons, on va travailler, il y a une notion de devoir faire le tri dans votre vie. Alors après ça parlera différemment évidemment en fonction de où vous en êtes actuellement, mais on voit que décembre c'est un peu l'opportunité que la vie vous offre de pouvoir faire vraiment un tri assez important, j'ai l'impression, quant à vos relations, l'endroit de vie où vous vous trouvez, de trouver en fait de réajuster en fonction de vos nouveaux besoins. C'est ça, je crois que j'ai mis le doigt dessus, en tout cas c'est comme ça que je vais l'interpréter. On vous dit que là, vous avez peut-être appris des informations durant les mois précédents. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles informations durant le mois de décembre qui vont en fait vous obliger un petit peu à réajuster comme les coordonnées d'un GPS où on se rend compte que la destination a peut-être un petit peu changé de façon très subtile ou vraiment de façon très importante. Et en quel cas, il va falloir que vous pensiez à vous en fait. Il y a une idée un petit peu de devoir quand même faire passer... Comme souvent, les poissons ont un peu du mal avec ça. Je dis souvent que les poissons sont des personnes généralement qui sont hyper gentilles, hyper empathiques et qui ont tendance à faire passer les autres avant elles en fait. Donc là, on vous propose vraiment de travailler peut-être sur cet aspect encore une fois un petit peu légèrement codépendant où vous allez avoir tendance à vouloir toujours faire passer les autres avant vous. Et là, on vous dit que non, c'est le moment justement de voir de découvrir votre véritable valeur et de vous d'ajuster les choses en fait en conséquence. Ok. Au niveau justement, alors j'ai pris un peu d'avance du coup parce que je voulais embarquer directement avec ça, mais on va d'abord prendre ça. Au niveau sentimental, ça dit quoi? Ensuite, on va aller voir du côté professionnel. Si vous ne travaillez pas, ça va être vos plans de vie, on va dire de façon plus générale. Et on va aller voir ensuite quel est le challenge du mois, sinon c'est pas drôle, hein, évidemment. Et on va aller voir quel est le conseil en fonction du challenge que vous allez avoir pour pouvoir justement vous dépatouiller de ce qu'il y aura à mettre en place ou, comme on a pu le voir, à modifier. Alors, vous voyez pas du tout les cartes du bain, je vais être obligée de légèrement remonter ça pour que vous puissiez les voir. Alors, au niveau... Vous ne voyez plus les cartes animaux du coup. On peut choisir. On doit choisir, donc on choisit. Alors, au niveau de votre vie sentimentale. Ok. Bon, c'est plutôt des belles énergies. Au niveau de votre vie sentimentale, on voit justement que ces fameux réajustements dont je vous parlais en début de vidéo
sont peut-être liées au fait que vous allez avoir soit un changement de statut, soit donc vous allez peut-être officialiser une union, une séparation. Là, j'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que vous vous laissez aller et que vous suivez vraiment votre intuition, que vous êtes prêt et prête pour les personnes qui souhaiteraient rencontrer l'amour. On voit qu'il y a quand même des choses qui vont se débloquer pour vous en décembre. Je sais pas si c'est lié justement à des choix professionnels, des choix de vie qui vont en fait vous pousser à vouloir aller vers autre chose et en fait on a cette envie de changement dans votre vie va vous apporter ce que vous désirez au niveau sentimental. Il y a une notion de complétude, de vouloir être avec des gens, d'être bien. On dirait que vous avez assez, entre guillemets, rêvé l'amour et que maintenant, vous êtes vraiment prêt ou prête à passer dans du concret. Vraiment, à vous investir dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus tangible. Et tout est très baigné de... un petit peu, voilà, comme les signes d'eau ont tendance à être vraiment dans quelque chose de très... voluptueux, un peu nébuleux, peut-être parfois un petit peu idéalisé, mais l'intention est bonne dans tous les cas parce qu'on voit que ce que vous désirez, c'est pouvoir vous libérer justement de schémas qui ne vous conviennent plus et que vous allez faire le nécessaire en fait. Donc j'ai l'impression que c'est de bon augure pour votre vie sentimentale. Au niveau de la vie professionnelle, argent. Ah bah c'est bien ça aussi. Là on voit qu'au niveau de votre vie professionnelle, vous êtes arrivé au bout d'un système. En fait c'est vraiment ça vous. Vous êtes arrivé au bout d'un système et là vous avez compris que on ne pourra pas continuer indéfiniment à vivre comme ça, à faire les choses de cette façon et qu'à un moment donné il va falloir justement avoir une approche qui sera... vous savez qu'il faut faire différemment en fait. Je crois que c'est ça le message principal que je pourrais vous transmettre. C'est que vous sentez qu'il faut faire différemment, qu'il n'est plus question de devoir attendre encore et encore que les autres changent, que les situations soient entre guillemets un peu plus opportunes. Là on voit que vous allez vous libérer et quitte à... L'expérience de l'existence, quand même, pour moi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que c'est ça, c'est comme si je vois un petit peu toutes les déceptions que vous avez eues, toutes les fois où vous vous êtes donné corps et âme peut-être pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une cause, et au final, vous n'avez pas été rémunéré ou que vous n'avez pas reçu à mesure de ce que vous avez donné. Là, on vous dit, pas d'inquiétude, c'est pas grave. La vie va vous proposer autre chose de mieux, où vous n'aurez plus à vous sacrifier ou à devoir absolument vous adapter en fait aux besoins des autres. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Au niveau du challenge, ouais, c'est super. Vous avez de très belles énergies. Les poissons sont bien. Je sens des énergies quand même assez équilibrées. On pense ces blessures au niveau pro, au niveau de vos projets de vie qui n'ont pas pu aboutir peut-être de la manière dont vous le désiriez pour aller vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant où vous vous sentirez à votre place en fait. Donc il y a une idée aussi pour les poissons qui croient ce genre de choses, il y a une notion d'en fait être accompagné dans le processus, que ça soit par la vie, si vous croyez en ces choses-là, par les ancêtres, ou si vous avez tout simplement une foi religieuse, de vous dire que voilà l'univers ou Dieu prend entre guillemets les mesures nécessaires en fonction des choix que vous allez faire ou que vous avez fait pour vous recalibrer et vous réajuster avec les nouveaux besoins qui sont en train d'apparaître et les nouvelles aspirations au niveau de votre vie aussi. Au niveau le conseil, alors si vous arrivez à bien gérer, parce que le challenge ici n'en est pas vraiment un. Le challenge c'est juste de suivre le courant, d'aller là où le vent vous mène et d'être capable de poser des limites claires aux autres par rapport à des schémas et des choses, des cycles répétitifs qui n'ont pas fonctionné pour vous. C'est ça. Vous, décembre, waouh, c'est un très beau mois pour vous parce que vous, décembre, on voit qu'en fait, ce qu'on vous propose ici, c'est d'appuyer sur la pédale de frein, de prendre ce temps, entre guillemets, de gestation, d'hibernation qui est très en lien, de toute façon, l'hiver est propice à ça, de vraiment pouvoir prendre le temps de digérer ce qui vous est arrivé, d'en tirer des leçons et de vous dire, bon bah maintenant que j'ai vu ce qui a fonctionné et j'ai vu ce qui n'a pas fonctionné, je peux maintenant modifier mon existence et le cours de mon existence pour aller là où j'ai vraiment envie d'aller. Donc c'est très très positif comme tirage, c'est un très joli tirage où on voit que vous êtes aux commandes, vous n'êtes plus passif, vous n'êtes plus dans une espèce d'attente non plus peut-être que les gens changent, que les choses se passent d'une manière un peu plus, que l'univers, voilà, vous n'attendez plus rien, c'est parce que vous n'attendez plus rien ou que vous avez assez confiance en vos ressources que la vie va débloquer justement ce qu'il faut pour que vous puissiez vous dépatouiller avec ce qu'il y a à faire. Je vais compléter pour avoir un petit peu plus d'infos, même si ça a le mérite d'être quand même relativement clair ici. Je bois un peu aussi, je suis déjà en train de me dessécher.
Alors, on va complémenter pour voir un petit peu ce que je peux vous rajouter sur les domaines qu'on vient de traiter. On va voir votre vie sentimentale, qu'est-ce que ça nous dit, votre vie pro, le challenge et le conseil. Alors, la vie sentimentale, le grand mystère. Je pense que c'est la carte par d'elle-même dans ce sens où, même vous, je pense que vous n'avez pas vraiment conscience de tout ce qui se trame en coulisses, dans votre inconscient, de ce que la vie a en préparation pour vous. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont être très... comment dire, ça va être très... bon, la vie vous mijote un petit quelque chose, quoi. Hein. La vie vous mijote quelque chose... ça mijote. Je vois pas d'autres termes, c'est pas très élégant, mais... ça mijote, ça mijote. C'est pas un très bon mot, mais il y a quelque chose en préparation, une transformation qui est en train de se faire, qui prend le temps qu'il faut. Et pour moi, c'est aussi la carte mystère, c'est un peu la carte Joker. C'est-à-dire que c'est un peu comme le magicien qui peut sortir de son chapeau tout un tas de choses. On ne sait pas à l'avance ce qui va sortir. Bah vous, c'est un peu ça. La vie, on ne sait pas trop ce qu'elle vous réserve de ce côté-là, mais quand même, ça a l'air plutôt positif. Hein. Ça a l'air d'être des choses quand même plutôt qui ont l'air d'être agréables. Hein. Au niveau de votre vie pro. Oh, c'est incroyable, les poissons, en plus, c'est votre élément, l'eau. Tout nous ramène ici, tout vous pousse, en tout cas, à rester dans le courant, à suivre le courant, suivre le mouvement, ne pas essayer d'aller justement contre le courant, suivre ce que la vie vous propose et vous laisser guider, quoi. Ah, c'est intéressant parce qu'ici, on vous parle de, justement, c'est un peu l'opposé, c'est marrant. Je note en même temps des mots-clés pour pas oublier. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez. Alors... Opposition, là, ici, ça va nous parler justement de trouver cet équilibre dont vous avez besoin par rapport justement à des rapports conflictuels que vous pourriez avoir soit déjà vis-à-vis de vous-même, des espèces de choses en vous où vous dites c'est pas cohérent, quoi. C'est, pour un exemple un peu grossier, c'est un végétarien qui rêve de viande, de manger des steaks frites toute la journée, quoi. Il y a un truc ici où on voit que vous devez dépasser une forme de conflit intérieur. C'est ça le challenge, en fait. Et c'est aussi à travers la prise de conscience qu'il y a un conflit en vous, il y a quelque chose qui n'est pas au clair, que vous allez pouvoir vous en libérer, en fait. Et trouver quelque chose de beaucoup plus équilibré, on n'est pas en train de jongler d'un extrême à l'autre. Au niveau du conseil, waouh! Vous avez la planète Chiron qui nous parle justement de la guérison. Donc là, on voit vraiment que vous êtes en train vraiment de digérer des sacrés trucs. Hein. Je pense que pour beaucoup de poissons, vous digérez des choses qui ont été extrêmement pénibles à vivre. On le voit, ça a l'air plutôt d'être de ce côté-là au niveau pro. Et là, vous allez enfin pouvoir vous accorder, entre guillemets, le pardon dont vous avez besoin pour pouvoir avancer plus tranquillement dans votre vie et plus être là, en fait, à courir par monts et vaux et à se dire, mon Dieu, mais ça ne s'en finira donc jamais. Donc il y a vraiment une notion ici de trouver une forme d'équilibre, même on pourrait dire dans la difficulté quelque part. Donc vous avez des ressources qui sont quand même très claires, très posées et qui vous permettront de pouvoir venir à bout de tout ce qui vous encombre encore sur le chemin. On va aller voir pour l'extension, là j'attaque mes cartes pour en savoir un peu plus par rapport à quel vœu on va travailler ce mois-ci, c'est-à-dire quel chakra il va falloir travailler et le vœu la révocation du vœu qui va avec. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo explicative est en barre d'infos. Alors il y en a une grappe, mais on va prendre celle qui s'est retournée. Oh là, je les ai mises à l'envers. On va prendre donc la reine de coupe qui nous indique déjà, effectivement, c'est déjà un bon indicateur cette reine de coupe, parce que ça va nous parler du fait d'avoir en fait à équilibrer son émotionnel, mais plutôt la partie yin, la partie féminine que chacun en nous, qu'on soit homme ou femme. Là, on va vous demander en fait de pouvoir, un petit peu comme l'alchimiste, commencer à vous poser la question de ce que vous voulez remplir dans cette coupe. Qu'est-ce que vous voulez y mettre ? Je travaillerai donc avec vous, pour celles et ceux qui voudront me suivre, sur le chakra, je note ça, vous, ces vœux de souffrance à révoquer. Et c'est en lien avec votre intuition. De toute façon, les poissons sont déjà, les signes d'eau sont intuitifs, mais les poissons sont encore plus branchés que les autres, j'ai l'impression, d'une certaine manière. Je ne sais pas comment expliquer, même s'ils n'en sont pas forcément conscients. On va voir les compléments qu'on va nous pousser à travailler aussi pour vous. C'est quoi le message ? Alors, ok, j'annule, j'efface, je supprime. N'utilisez que des pensées, des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées. Bah, c'est ça un petit peu, c'est ça qui reste encore, mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose d'insurmontable, mais il y a encore un peu de doute. Vous avez peut-être encore un peu de doute vis-à-vis de de vous-même, et ça, il va falloir travailler dessus.
Il nous dit le plexus solaire aussi. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc là, je vais mettre à nu les faces parce que je vous donnerai des petits tuyaux pour pouvoir justement... croyances limitantes, on va aller traiter ça, croyances limitantes. Donc ouais, il y a encore des petits ajustements à faire, mais dans les grandes lignes, je me fais pas trop de soucis pour vous. Il y a pire comme tirage, quoi. Voilà, bah écoutez les poissons, comme je vous disais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, me contacter si vous le désirez, allez voir le lien si vous voulez voir la suite, et je vous souhaite un très 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 joli mois de novembre, de décembre.